Bonsoir et merci de vous joindre à nous pour les prix Impact du CRSH. Alors, bonjour. Je suis très heureuse d'être votre hôte pour le programme de ce soir. J'aimerais débuter en reconnaissant que nous sommes recueillis sur le territoire non cédé des Algonquins, des Anishinabés. Vu que nous sommes en web diffusion, nous avons des participants de plusieurs endroits différents et j'aimerais reconnaître d'un océan à l'autre les territoires traditionnels non cédés de tous les peuples des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Chaque année, les prix Impact du CRSH soulignent les relations exceptionnelles en recherche en sciences humaines. Before we begin the ceremony, Mais avant de débuter la cérémonie, je suis honorée d'accueillir l'aînée Stéphanie Pelletier, Ojibwe du territoire non cédé, Wakinugwam, et les côtés de la Première Nation Kitiganzibe Anishinaabe. Et ils vont nous aider à démarrer les choses du bon pied avec une prière. Kwe kakina ani bojo tanse sego. Nuijawa kwe indigenicas, wawashkeshin do dem, nijo mede down wikwem kong donjaba. Kina agwea migwech age bijaik nangwa. Misa manda ake enishnabek algonquin, ebitamawat, minwa kina gani nijik, the ancestors, Minadendam ma danik eko kikendagwat manda bemadzawin. Mana mampi nikeya a king, the earth, age abe dinezwak. Minwa age wika age migweze nawa. Wawindama gwening minish nangwa. Wewene mino ganondeda, mino gino wabdeda. Minachtoda Minobimadzuing Mampi Nangwa. Good evening and welcome to the Social Sciences and Humanities Research. Bonsoir et bienvenue au CRSH et sa cérémonie officielle des prix. Je vous remercie de l'invitation pour donner une reconnaissance des terres de la nation algonquine. Nous vous accueillons au territoire et nous reconnaissons vos ancêtres. Aujourd'hui, c'est une soirée très spéciale pour les récipiendaires et leur travail. Nous sommes rassemblés ici. Il y a très longtemps, nos peuples se sont rencontrés aussi où les rivières se rencontraient. C'est là que nos peuples se rencontraient également. Nous vous souhaitons une très belle soirée et félicitations aux récipiendaires. Miigwech. Merci. Comme je dis, chaque année, les prix Impact du CRSH soulignent les réalisations exceptionnelles en recherche en sciences humaines. Ils célèbrent l'excellence des idées, de la recherche et des collaborations de chercheurs de partout au pays dont les travaux rayonnent sur des secteurs et communautés variées ainsi que toute notre société. Après 2 ans sans avoir pu célébrer la remise des prix Impact en personne, quel plaisir de se rassembler pour rendre hommage aux lauréates et lauréats en direct de la galerie Le Breton au Musée canadien de la guerre. Je suis heureuse maintenant de vous présenter Dean Oliver, vice-président et directeur général par intérim du Musée canadien de la guerre, qui a également présidé le jury des prix Impact 2022. Dean, I invite you to the stage to say a few words. Alors, je vous invite à la scène pour dire quelques mots. Merci beaucoup, Ursula, secrétaire parlementaire Fermor, Dr. Hewitt, Lenny Pelletier et Léo Côté, et vous tous qui vous êtes joints à nous ce soir.
Nous d'être les hôtes de cette prestigieuse cérémonie de remise de prix, ainsi que de recevoir nos voisins et amis du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. À cet honneur s'ajoute notre plaisir d'honorer ce soir les lauréats et les lauréates de ces prix. My colleagues and I believe it Mes is collègues et moi, nous croyons que c'est important de reconnaître où nous nous trouvons. Le Musée canadien de la guerre est situé sur les rives de la rivière des Outaouais, sur le territoire traditionnel et non cédé des Algonquins Anishinaabe, et reconnaître où nous sommes et travailler en étroite collaboration avec les communautés autochtones et nos partenaires à travers le Canada, c'est d'une importance vitale pour ce musée, alors que nous avançons tous ensemble dans un esprit de collaboration et de respect. Comme Ursula l'a mentionné, j'ai eu le grand honneur cette année de présider le jury des prix Impact. Après en avoir été membre pendant 3 ans, c'est un apprentissage, mais un des apprentissages les plus agréables et les plus gratifiants. Pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais eu ce privilège, mais qui pourraient être invités, lorsque l'occasion se présentera, dites oui. Vous ne le regretterez pas. mind and character of my fellow La jurors force d'esprit et de caractère de mes collègues jurés étaient tout simplement écrasantes et les perspectives qu'ils ont apportées à chacune des propositions ont donné lieu à des discussions parmi les plus intenses, les plus instructives et les plus intéressantes que j'ai jamais eues. La fabuleuse diversité des propositions et des candidats individuels était tout aussi impressionnante. Non plus qu'impressionnant, c'était extraordinaire. Malgré les nombreux obstacles qui se dressent devant nous, qu'il s'agisse de pandémies, de guerres, d'incertitudes sociales ou de problèmes d'inscription dans les établissements d'enseignement postsecondaire, l'écosystème du savoir, l'exploration, la création, la diffusion demeure florissant. Difficile, oui. Décevant, parfois. Inéquitable, malheureusement. Mais riche, inspirant et prospère aussi. Mes collègues ici et au Musée canadien de l'histoire contribuent à cet écosystème. Et je vous dirais que mon nouveau collègue Jonathan Dewar, directeur général et vice-président du Musée de l'histoire, est ici avec nous ce soir. La plupart d'entre nous, Jonathan et moi y compris, nous avons bénéficié directement de l'appui du CRSH. Beaucoup d'autres, aujourd'hui et dans le passé, ont participé à des consortiums financés par le CRSH. Nous ne refusons pas les demandes de services et nous sommes ravis de travailler avec des collègues du milieu universitaire, de la communauté, du gouvernement et du secteur privé dans la poursuite du savoir sur de nombreux fronts et souvent à la tête de ces efforts. Par exemple, la série de recherches en histoire militaire du Musée canadien de la guerre, publiée aux presses de l'Université de Colombie-Britannique, compte déjà 59 volumes revus par les pairs. Et la série phare et multidisciplinaire Mercure, publiée à présent par les presses de l'Université d'Ottawa, on a fait paraître encore davantage depuis le début des années 1970. Le Musée de la guerre est bel et bien un lieu de mémoire, de souvenirs et d'exploration, comme on le constate chaque fois en novembre, un mois pour nous occuper. Mais c'est aussi un lieu d'érudition, de découverte, de rencontre et de réflexion. Notre travail, allant des expositions jusqu'aux restaurations, en passant par les sites web, les publications, et la visibilité médiatique tire son origine d'un profond respect du savoir et nos liens étroits avec lui dans toutes ses formes. Le savoir fait aussi partie de notre mandat et se situe au cours de notre mission. L'événement de ce soir est la présence ici de tant de leaders d'opinion, de tant de défenseurs, de tant de gardiens du savoir est profondément gratifiant. Notre dette envers vous, la dette des Canadiens envers vous, est considérable et ne cesse de croître. Que sommes-nous sans les questions que vos recherches ont posées et que deviendrons-nous sans les réponses qu'elles révèlent? Ursula? Membres de jury et à nos invités, bienvenue au Musée canadien de la guerre. Ursula, friends, recipients, fellow Ursula, amis, récipiendaire de prix et tous nos invités. Bienvenue au Musée canadien de la guerre.
Merci, Dean. Et maintenant, c'est avec plaisir que j'accueille sur scène le président du CRSH, Ted Hewitt, qui va nous parler de l'apport essentiel et extraordinaire des sciences humaines à notre société et de la manière dont le CRSH soutient et promeut la recherche dans ces disciplines. Okay, thank you, Ursula. Merci, Ursula. I'm really delighted to be here with Je you. suis ravie d'être avec vous ce soir. Et Dean, je veux reconnaître notre reconnaissance envers vous, les membres du jury, pour votre travail dévoué dans la sélection des récipiendaires des prix Impact ce soir. Special thanks to Je our veux distinguished remercier nos invités distingués, L'aîné Pelletier, et nous avons des membres du conseil qui sont ici avec nous ce soir et nous avons notre ancien président, Dr. Chad Cadfield, qui est avec nous ce soir. Alors, merci pour tout le travail que vous avez fait au fil des ans. Tous les récipiendaires, nous vous accueillons. Vous êtes venus à Ottawa avec vos invités. Donc, pendant près de 45 ans maintenant, si vous pouvez le croire, le SRSH a investi dans du talent extraordinaire sur des sujets qui sont essentiels à la société canadienne, la sécurité alimentaire, l'immigration, la préservation de la langue, la prospérité économique, les changements comportementaux, les sciences sociales nous donnent des constats afin qu'on puisse mieux comprendre les défis et les opportunités auxquels on fait face aujourd'hui et les défis de demain. Cette recherche a amélioré la compréhension et la prise de décision dans des communautés, dans les entreprises et dans les gouvernements partout au pays qui utilisent ces connaissances pour améliorer la vie des Canadiens et des gens de partout dans le monde. qui continue de contribuer à l'évolution de la recherche canadienne et à la cohésion sociale. Guidé par Momentum, son plan stratégique 2020 à 2025, le CRSH est bien placé pour renforcer le leadership du Canada dans le domaine de la recherche en sciences humaines, tout particulièrement en contribuant au progrès en matière d'équité, de diversité et d'inclusion, en renforçant la capacité de recherche autochtone et en favorisant la collaboration interdisciplinaire internationale. Pour contribuer à l'amélioration des compétences en recherche au Canada, nous préparons les étudiantes et étudiants à la réussite en proposant davantage d'occasions et de formations en début de carrière et en leur permettant d'approfondir leurs compétences en communication et en mobilisation des connaissances. Nous soutenons les travaux de recherche canadiens en favorisant l'inclusion de la communauté scientifique, en renforçant les écosystèmes de recherche dans les établissements d'enseignement postsecondaire et en promouvant la science ouverte et l'intendance responsable des données de recherche. De plus, nous apportons des solutions novatrices pour relever des défis et ouvrir des possibilités à l'échelle mondiale grâce à un appui à la recherche ciblée au partage de la recherche et à la démonstration de son utilité. Through the annual Impact Awards. Avec les prix Impact, c'est notre très grand plaisir en tant qu'agence de financement SRSH de reconnaître les accomplissements universitaires extraordinaires financés par nous. Les récipiendaires de cette année sont extraordinaires dans leur domaine. Leurs idées, leurs recherches nous donnent des preuves pour les bonnes politiques, mais ont un impact profond sur le bien-être social et intellectuel des Canadiens. Et ces impacts, je les connais, ça résonne avec un de nos invités ce soir, M. Andy Fillmore, et un ami au CRSH, le secrétaire parlementaire. Andy a été un champion des sciences sociales et nous sommes tellement reconnaissants des investissements que son gouvernement a fait
dans ces domaines pendant bien des années. Alors, Andy, j'aimerais vous accueillir sur la scène pour dire quelques mots. Andy? C'est une grande soirée, non? Une grande soirée pour quelques personnes dans la salle, une grande soirée pour le reste de nous également. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonsoir à tous. Je suis Andy Fillmore. Je suis députée pour Halifax, une ville de chercheurs et secrétaire parlementaire pour le ministre de l'Innovation et de l'Industrie, les départements du Tri-Conseil, y compris le CRSH. C'est un très grand plaisir pour moi d'être ici avec vous ce soir. Dr. Oliver, je vous ai perdu dans la salle, mais merci beaucoup de nous accueillir. Merci de nous accueillir au Musée de la guerre ce soir. Je suis très heureux d'être de retour. Je visite régulièrement lors du souper de la bataille de l'Atlantique. On n'a pas eu ça depuis la pandémie, donc j'espère qu'on va se voir bientôt. Et merci aussi pour votre travail au sein du comité de sélection. Je sais que les choix ont été difficiles. Miigwech, pour l'aînée Stéphanie, pour votre prière, tandis que nous commençons notre soirée sur les territoires traditionnels non cédés des Algonquins Anishinaabe. Je veux également remercier Ted Hewitt, le président du CRSH et toute l'équipe qui ont rassemblé une si belle soirée, qui est la fin d'un merveilleux processus. Un gros remerciement à vous tous et toutes. Et s'il y a ici des collègues de la Chambre des communes ou du Parlement de manière générale du Canada, je vous souhaite la bienvenue, des gens des circonscriptions d'où viennent nos gagnants. Il y a un débat inattendu ce soir sur la colonie parlementaire qui empêche certaines personnes de venir. Et en fait, quand je vais quitter ici de la scène, il va falloir que je parte, mais c'est pour aller débattre du financement sur la recherche. Alors, j'espère que vous me pardonnerez mon absence parce que c'est du travail très important. Exceptionnel. Chaque année, le prix Impact décerne aux meilleurs chercheurs du Canada dans le domaine des sciences humaines. These awards honor some exceptional individuals, and I had the honor of J'ai eu l'honneur de rencontrer certaines de ces personnes exceptionnelles plus tôt aujourd'hui au sujet de leur incroyable travail et je suis très heureux de pouvoir dire et de pouvoir observer une ovation debout qu'ils ont reçue dans la Chambre des communes. Alors, j'étais vraiment très heureuse de voir cette expression de respect et de soutien pour le travail qu'ils effectuent. Ils représentent des années de travail, de recherche et d'efforts sans relâche. Beaucoup de cela a lieu très souvent sans que les gens s'en rendent compte. Alors, c'est une soirée très importante que ce soir. Alors, je pense qu'on peut être d'accord que nous n'avons jamais eu besoin des sciences sociales et de l'humanité plus que maintenant. Les êtres humains, leurs interrelations sont peut-être bien de tous les sujets le plus complexe. Et dans un monde polarisé, les sciences humaines et les sciences sociales nous aident à découvrir des choses, des structures sociétales qui étaient cachées et qui nous permettent de comprendre l'histoire la plus sombre de l'histoire de l'humanité et nous permettent de découvrir les grands mystères de l'humanité. Le gouvernement comprend le rôle vital que joue la science et la recherche dans la prospérité de tous les Canadiens et Canadiennes. Ça nous fait avancer vers des avancements technologiques et de société très importants et c'est au cœur de la prise de décision de notre gouvernement et c'est la raison pour laquelle nous finançons la science et la recherche, de même que les personnes qui y travaillent, plus de 14 milliards de dollars depuis 2016. Et aujourd'hui, nous célébrons certaines de ces personnes très talentueuses. Ces récipiendaires sont des étoiles brillantes dans le firmament du monde de la recherche canadien. Et ensemble, ils créent une constellation de penseurs qui nous défient de penser pour aller plus loin, de penser plus profondément. Leur effort collectif permet au Canada de rayonner au niveau mondial. Ils font des recherches, par exemple, sur les inégalités qui affectent les enfants des Premières Nations, leurs familles, les comportements de vote et les injustices sociales, les droits fondamentaux et tellement d'autres sujets encore. Et ils se basent sur des données empiriques pour nous aider à comprendre et améliorer le monde dans lequel nous vivons. Ils travaillent pour nous indiquer de potentielles solutions
que ce soit de réduire la pauvreté, le chômage pour améliorer la réponse aux désastres. Ce sont des leaders qui sont remarquables et qui sont tellement dévoués et qui représentent ce qu'il y a de mieux dans le domaine de la recherche en sciences humaines. Certains sont des leaders émergents alors que d'autres sont des champions bien établis et j'aimerais dire félicitations et à quel point nous sommes reconnaissants envers ces chercheurs, de même que toute cette très estimée communauté au Canada dans le domaine des sciences humaines. Merci de votre important travail qui nous aide à mieux comprendre notre société et notre milieu. Miigwech, bonsoir et félicitations. Thanks, Andy, and good luck tonight. We've actually heard Merci today. Andy. Bonsoir ce soir. On a entendu parler de plusieurs parlementaires ce soir en fait et j'ai reçu un message texte également d'un ami à nous, le Dr. Chrissy Duncan, qui est à la tête du comité et qui voulait me dire à quel point elle est fière de tous les gagnants ce soir, de tous les récipiendaires. C'est fantastique par rapport à la reconnaissance que vous recevez. Maintenant, il est temps, c'est le moment de présenter ces prix. Je sais que vous attendez et attendez et attendez. Nous allons commencer avec les prix qui sont représentés à un individu ou une équipe dont le projet a apporté des contributions importantes à la connaissance et la compréhension des personnes, des sociétés et du monde. Alors, c'est avec un grand plaisir que je souhaite la bienvenue ici à l'avant, Jan Grabowski, pour recevoir ce prix Insight. Donné à Jan Grabowski de l'Université d'Ottawa pour sa carrière de 30 ans dédiée à l'étude de l'Holocauste en Pologne et en tout particulier de l'étude des personnes juives après la liquidation des ghettos urbains qui a commencé en 1942. Un auteur pour des emplois comme Betrayal et Murder in German Occupied Poland, Jan enseigne à ses étudiants de mieux comprendre le passé pour que nous puissions tous mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Son travail est le résultat du financement du CRSH est considéré comme étant tellement important dans ce domaine. De premier cycle qui ont amélioré leurs compétences en matière de recherche pour collaborer à cet important travail. Il a mené des projets de recherche conjoints avec les universitaires en Europe et en Israël. Cela a conduit à la publication d'ouvrages essentiels à la compréhension de cette importante panne de l'histoire. Please join us again in congratulating our 2020. Joignez-vous à nous pour féliciter Jan Grabowski qui a gagné le prix 2022. Merci beaucoup. Je suis enchanté. Je suis plein de gratitude. En fait, je suis ravi et à la fois, je dois dire que en arrivant au Canada il y a 34 ans, je n'aurais jamais pensé qu'il y a une telle scène dans mon avenir. So thank you very much for this evening. Merci tellement pour ce prix ce soir. Et j'aimerais partager avec vous quelques paroles. Depuis les 3 dernières décennies, de manière un peu inattendue, l'Holocauste est devenu un marquage, un point de référence dans les universités et dans le monde pour le fléau du mal. Et on dirait que plus on s'éloigne de l'événement, plus il devient central pour notre perception du passé. Les ambassadeurs sont rappelés. Les tensions mondiales commencent à augmenter et non seulement en Europe où la catastrophe a eu lieu, mais même ici dans notre pays de paix. Les leçons de l'Holocauste sont plurielles et faire de la recherche dans cette histoire tragique est d'importance fondamentale non seulement pour la morale, mais les conditions politiques de nos sociétés. Et Reinhold Heinbeck, un des grands chercheurs de l'Holocauste, a divisé la scène humaine de ceci en 3 catégories. Alors, les coupables, les victimes et les personnes qui ont simplement observé. Alors, il a
Il n'y avait pas beaucoup d'histoire, pas beaucoup d'intérêt de simplement regarder quels étaient ces passants, ces non-combattants, ces spectateurs. Mais dans le contexte de l'Holocauste, c'était difficile, sinon impossible à atteindre. C'était l'attitude de ces spectateurs, des personnes de plusieurs nationalités, plusieurs religions, plusieurs ethnicités, envers l'annihilation continue des personnes juives qui ont formé ma recherche et m'ont fait sortir de mon cheminement intellectuel. La Pologne étant au centre de l'Holocauste, à l'endroit où 5 des 6 millions de Juifs sont morts, où tous les comptes d'extermination ont été démontrés et où la machine de la mort est devenue un laboratoire historique. Utilisant les outils de la micro-histoire, j'ai pu suivre les trajectoires de milliers de personnes qui ont mené une lutte désespérée pour la survie, de même que les personnes qui ont, motivées par les ordres, par la religion, par l'avarice ou de l'idéologie, les ont pourchassés. Les personnes qui ont aidé ou qui ont tenté d'aider, de même que toutes les personnes qui étaient des spectateurs. J'ai étudié les personnes qui un jour sauvaient et au jour suivant tuaient. Et je suis devenue consciente de l'implication locale et de la complicité dans le plan. Une étude de l'Holocauste vue à travers cette lunette micro-historique montre à quel point les individus, les groupes et les sociétés agissent sous un stress extrême. Et ça montre à quel point nos choix moraux sont formés et déterminés par la sphère oblique des préjugés et du besoin de conformité. Ils sont également déformés par cela. Ce que j'ai publié au début a été accepté avec une certaine hostilité, mais bien que beaucoup de personnes ne niaient pas que l'Holocauste soit existé, ils disaient tout simplement que leur nation, leur peuple, leur groupe n'avait rien à voir avec cet événement. Et pour défendre les mythes historiques basés grande partie sur une espèce d'ignorance, ils ont utilisé le pouvoir de l'État qu'ils ont et font un grand effort pour réécrire l'histoire. Et dans ce cas-ci, de transformer l'histoire d'une des grandes tragédies dans l'histoire humaine en une histoire optimiste de personnes qui ont sauvé les Juifs dans leur moment de besoin. Des essais de renforcer cette histoire pour empêcher les historiens de dire la vérité démontrent des attaques importantes sur la démocratie et sur notre système politique lui-même. Des attaques sur l'histoire sont un signal que la liberté de choix, de vote et d'expression vont bientôt être menacées et sous pression. Un ancien adage dit que c'est les personnes qui n'apprennent pas du passé répéteront les erreurs du passé dans le futur. Et étudier l'Holocauste n'est pas seulement pour que nous rappelions des 6 millions de personnes qui ont été tuées, mais également pour pouvoir continuer à profiter des droits et des libertés que nous prenons souvent pour acquis. Finalement, j'aimerais remercier les personnes sans qui je ne pourrais pas être ici aujourd'hui. Premièrement, j'aimerais mentionner mon père, un survivant de l'Holocauste qui a vécu les horreurs de la vie dans le ghetto et qui plus tard a confronté la mort sur une base quotidienne alors qu'il était caché. Et malgré avoir passé 9 cercles d'enfer et les horreurs qu'il a vécues, il a réussi à préserver la confiance en l'humanité. Il m'a dit de voir le mal comme étant un phénomène passager et non pas une partie de notre nature. J'aimerais remercier ma mère dont la sagesse est basée sur les souvenirs et une grande érudition qui continue à être une valeur fondamentale pour moi aujourd'hui. Ma gratitude va également à mes amis, le collègue à l'Université d'Ottawa, les savants de l'Holocauste. I owe a debt of gratitude to the social sciences and Et humanity. pour les sciences sociales et le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, sans le soutien très généreux, je n'aurais pas pu effectuer ma recherche. Et finalement, j'aimerais remercier tous les éducateurs, les chercheurs et les universitaires indépendants qui se battent contre la distorsion par rapport à l'Holocauste, même s'ils font face à de l'intimidation et des risques de perte d'emploi. Merci beaucoup. Félicitations, Yann. Merci pour ces paroles. Notre prix suivant, le prix du partenariat, reconnaît
un ancien partenariat, une collaboration mutuelle, un leadership intellectuel partagé et des ressources qui démontrent des impacts et des influences au sein de ou au-delà des sciences sociales et de la communauté de la recherche sur les sciences humaines. La lauréate du prix partenariat, Fanny Lafontaine, ainsi que les membres de son équipe. Fanny, collègue. Avocate et professeure à l'Université Laval, Fanny Lafontaine est Lawyer membre and professor at Laval University, is member of the Quebec Institute for International Studies and co-director of the Clinique de droit international, pénal et humanitaire. Fanny has directed the Canadian Partnership for International Justice, which links university researchers with ONGs partners, NGOs partners everywhere in Canada to study the different voices that the victims of international crimes can take in Canada and in other states and in front of international institutions in order to obtain justice. Fanny dessert également en tant qu'observatrice indépendante sur les enquêtes sur les allégations d'actions criminelles commises par la police contre les Premières des Premières Nations, telles que nommées par le gouvernement du Québec. Veuillez vous joindre à nous à féliciter notre récipiendaire des prix Partenariat 2022, Fanny Lafontaine. Good evening, bonsoir. C'est très particulier d'être la personne nominée dans un prix partenariat. J'ai avec moi une équipe de feu avec qui on travaille depuis 7 ans à renforcer la justice pour les victimes de crimes internationaux. Je vais vous les présenter à l'instant. C'est particulier qu'on soit au Musée de la guerre. Si on prenait le temps de regarder un peu autour de nous. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu la guerre des Tucs, mais la guerre, ce n'est pas une raison pour se faire mal. C'est un peu l'objectif de notre partenariat. La guerre a des règles et les crimes commis contre les personnes civiles, les massacres sont désormais interdits. Et depuis, Yann, merci pour ta contribution incroyable à la recherche sur l'Holocauste. Évidemment, depuis, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu les procès de Nuremberg et on a non seulement dit plus jamais ça au génocide et aux violations graves des droits de la personne, mais aussi plus jamais ça à l'impunité. Et depuis ce temps, il y a des efforts massifs qui sont faits sur le plan international à tenir responsables les personnes qui commettent des atrocités, donc les génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Et c'est ça, notre partenariat. C'est 25 chercheurs et acteurs de la société civile dans 12 organisations partenaires, 9 universités et 3 ONG, de Victoria, BC à Halifax, Nova Scotia, qui ont décidé de mettre en commun nos efforts pour accompagner les victimes dans leur recherche de justice. On est donc nombreux avec moi sur scène. Je suis tellement heureuse. J'ai essayé de convaincre Ted d'inviter les 25 chercheurs. Et il m'a dit que l'argent public était pour la recherche et non pas pour la visite des musées à Ottawa. Et donc, j'ai avec moi, et je suis très heureuse de votre présence, Penelope Simons de l'Université d'Ottawa, qui est sur notre comité exécutif du partenariat, qui travaille sur l'imputabilité des entreprises et notamment la justice pour les femmes et donc la justice en matière d'égalité des genres, qui a été d'une contribution exceptionnelle au partenariat. Je te remercie d'être là, Penelope. Merci infiniment. Je vous présente aussi Pascal Paradis. Ici, vous avez quelqu'un qui a laissé les gros cabinets d'avocats pour devenir fondateur et directeur de Avocats sans frontières, qui est notre ONG principale au sein du partenariat, qui travaille dans une dizaine de pays maintenant, qui sont partis de 2 avocats qui travaillent maintenant, qui ont engagé des centaines d'étudiants à travailler dans les projets. Pascal Paradis célèbre cette année les 20 ans d'Avocats sans frontières, qui est une organisation forte et qui est un partenaire absolument exceptionnel du partenariat canadien pour la justice internationale. Merci, Pascal, d'être là.
Je vais saluer rapidement deux autres co-nominés qui ne sont pas ici. Donc, Joanna Harrington de l'Université d'Alberta, qui n'est pas avec nous, mais qui est avec nous en pensée, je le sais. Valérie Oosterveld de Western aussi qui est là. Et je vous présente rapidement Catherine Savard et Eric Sullivan qui sont là. Eric Sullivan et Catherine. Eric Sullivan, c'est le coordonnateur du partenariat. Sans lui, il n'y aurait pas de partenariat, il n'y aurait pas d'activité. C'est un partenaire absolument fantastique qui est accompagné par Catherine pendant plusieurs années. Je les remercie vraiment du fond du cœur pour tout ce qu'on a fait. Merci. On a travaillé sur des questions de justice, de documentation des violations du droit de la personne au Mali, pour les violations commises contre les Rohingyas au Myanmar, contre les Ouïghours en Chine. On a travaillé sur de nombreux dossiers comme ça. Avoir accès à la justice pour les victimes, c'est difficile. Ce partenariat-là a essayé de joindre les efforts de la communauté des chercheurs académiques et des ONG. Et le travail ne fait que commencer. Le Canada a toujours été un leader en matière de justice internationale. Il doit continuer de l'être. C'est ce que nous nous engageons à continuer à faire. On a travaillé beaucoup sur la violence coloniale, qu'on a qualifiée de génocide ici au Canada contre les peuples autochtones. Il y a énormément de travail à faire, de la reconnaissance du crime d'écocide, donc la violation massive de l'environnement, donc comme crime international. Et donc, le travail ne fait que commencer. J'invite tous les étudiants du Canada to join forces with our amazing group of people. Avec notre groupe de gens extraordinaires, il y a beaucoup de gens ici au Canada qui travaillent sur la justice internationale. Nous sommes tellement reconnaissants de l'engagement de tous. Je suis très reconnaissante pour toute notre équipe ici au Canada. Et merci. Le soutien a été très précieux pour nous, mais pour les victimes de crimes internationaux ici et ailleurs. Merci beaucoup. Merci Fanny et collègues, très inspirant. Nous sommes maintenant rendus à la remise du prix We are qui souligne les réalisations exceptionnelles d'une personne qui est titulaire d'une bourse de doctorat ou d'une bourse postdoctorale du CSH. Veuillez accueillir sur scène Semra Sevi. Nominated by Western University, Semra Sevi is a Banting postdoc. nommée par l'Université Western, Semra Sevi est une fellow à l'Université Columbia. Sa recherche porte sur les comportements en matière de vote, la représentation politique, l'opinion publique, les politiques législatives et la méthodologie politique. Je suis certaine que ça a été toute une observation d'être là de la galerie aujourd'hui. CRSH, Semra a rassemblé des observations sur les candidats de toutes les élections fédérales au Canada depuis la création de la Confédération dans une base de données originale, la plus exhaustive en son genre, qui lui a valu une reconnaissance mondiale. Semra's passion for sharing best Sa practices passion pour le partage des pratiques exemplaires, de travailler de façon collaborative et son focus sur le mentorat sont des aspects clés de son travail académique et des caractéristiques clés qui ont mené à ce prix. Alors, félicitons notre récipiendaire du prix Talent. Merci. Je suis très heureuse de recevoir le prix Talent. J'ai encore de la difficulté à croire qu'une personne comme moi, qui a dû réapprendre à parler et à marcher à l'âge de 5 ans dans un nouveau pays, a gagné un des prix les plus prestigieux. Alors, mon travail examine qui se présente aux élections et qui est élu au Canada. Ce travail est important afin de comprendre à quel point le législateur peut capter la diversité de la population qu'on représente et où est-ce qu'on peut faire des améliorations. Mon histoire est une histoire de persévérance. C'est rare que j'ai reçu quoi que ce soit. La première fois que j'ai essayé quelque chose, je suis reconnaissante pour l'Université de Montréal
Ils m'ont nommée en tant que doctorante. Cette année-là, en fait, j'étais finaliste et j'ai été très touchée et je suis aussi reconnaissante envers l'Université de Western en Ontario qui m'ont nommée encore une fois cette année. Je ne serais pas ici aujourd'hui si ce n'était de leur soutien. Je me sens très chanceuse d'avoir une communauté d'universitaires qui ont été mes mentors en tant qu'étudiante de première génération, faire un doctorat. Ça ne m'était jamais venu à l'esprit. Je ne croyais pas que c'était possible. Donc, c'est grâce à des membres du monde universitaire et des mentors que j'ai eus qui ont pris une chance avec moi que j'ai fait tout le progrès que j'ai fait. Et donc, j'aimerais reconnaître ces mentors, mes conseillers Andrew Blake, Ruth DeSanville et Donald Green. J'aimerais aussi remercier James Druckmann, Christopher Cochran, Laura Stevenson, Amanda Bittner et Peter Lone. J'espère que mon histoire inspirera d'autres jeunes immigrants. Si je suis arrivée ici, vous pouvez le faire également. Merci beaucoup. Félicitations, Samra. Et maintenant, le prix Connexion pour une initiative qui félicite l'échange de connaissances en recherche dans les sciences humaines ou au-delà pour avoir un impact. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille Jordan Steiner Ross pour recevoir ce prix. Alors, venez sur la scène, s'il vous plaît. Il veut que tu viennes sur la scène, alors viens. Jordan Steiner Ross de l'Université de Victoria gagne ce prix parce qu'il a dirigé les enseignements et la recherche avec un focus sur l'immigration, la race et l'inégalité en Amérique du Nord du 20e siècle. Son travail raconte l'histoire de la disposition des Canadiens japonais dans les années 40. Interdisciplinaire innovante financée par le CRSH Landscapes of Injustice. Jordan révèle une analyse sans précédent de la saisie et de la vente des maisons, des fermes, des entreprises et des biens de Canadiennes et Canadiens d'origine japonaise, y compris des objets de famille, qui a dévoilé une nouvelle histoire de la période d'internement au Canada. His work has inspired students and recent Son graduates travail inspire les étudiants avec un engagement dans la lutte antiraciste et à solidifier des partenariats qui continuent à affirmer l'importance de leur travail collectif. Alors, félicitons encore une fois notre récipiendaire Connexion du prix Connexion, Jordan Steiner Ross. Merci beaucoup. Ça a été une journée extraordinaire et je suis très heureux d'entendre les remarques des autres récipiendaires et de les rencontrer. C'est un groupe très impressionnant. Il y a un peu plus de 10 ans, pour la première fois, je suis allée au musée Nikkei à Burnaby, à l'extérieur de Vancouver, et j'étais là pour étudier ou pour en apprendre plus sur l'expérience d'un individu, un homme qui s'appelle Kichizu Kimura, qui avait participé dans des comités qui examinaient la dépossession des Canadiens japonais de sa propre communauté. Ils avaient des documents là-bas au musée et je travaillais parce que je voulais écrire un article sur les expériences et les perspectives de cet homme. Et là, dans les archives, ils avaient du matériel, mais ils avaient également un archiviste extraordinaire, Linda, qui a commencé à m'amener toutes sortes de choses que je n'avais pas demandées. Elle m'enseignait des choses concernant l'expérience des Canadiens japonais auxquelles je n'avais pas pensé et elle était très intéressée et enthousiasmée par le travail que je faisais. Et je n'étais pas habituée à ça à l'époque. Donc, c'était une expérience assez nouvelle pour moi. Et ça, c'était la première conversation de plusieurs que j'ai eues avec Linda. C'est là où j'ai compris la profondeur de sa générosité et de sa curiosité concernant ce sujet
Alors moi, j'avais des questions, mais quelque chose qui était unique au Canada. On en a parlé plus tôt. C'est quelque chose qui n'est pas arrivé aux États-Unis, que toutes les propriétés des Américains japonais n'ont pas été saisies et vendues. Et la communauté avait des questions à ce sujet. Et ça m'a poussé à me poser des questions. Il y avait un sens que Shirk avait des subventions qui encourageaient les chercheurs ou qui permettaient aux chercheurs de redonner quelque chose à un petit musée comme ceci qui pourrait soutenir notre travail. Donc, en conversation avec Linda et le reste des gens au musée, on a créé ce plan pour demander une subvention et avec l'encouragement d'autres personnes, on a eu des discussions qui ont été propagées et quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Je suis ici, je représente une équipe. En plus, on a reçu une subvention de partenariat. Il y a quelques membres de l'équipe qui sont ici avec moi aujourd'hui. Donc, parmi les personnes nommées, alors il y a 70 personnes, 17 institutions. Il y a eu 2 chercheurs extraordinaires parmi les personnes qui ont été nominées, mais une d'entre elles, c'est Caitlin Finlay, qui est une doctorante à Cornell, et Ajay Kobayashi, qui ne peut pas être ici aujourd'hui. Alors, des chercheurs extraordinaires qui ont exploré des facettes de l'expérience qui n'avaient jamais été prises en considération dans les milieux universitaires. J'ai été nommée avec Sherry Kajwal et Yasmin, deux chercheurs extraordinaires qui nous ont aidés avec notre exposition Broken Promises. On s'est promené partout au Canada. On va continuer jusqu'en 2024 et on cherche encore une installation à Ottawa en passant. Et nommé avec moi aussi, il y avait Greg Miyama. Alors, il a gagné le prix du gouverneur général. Il faisait partie de notre équipe pour créer des ressources pour les écoles élémentaires. Et une personne qui nous aide à tout organiser, c'est Mike Abbey, gestionnaire de projet, qui était indispensable à notre projet, y compris les archives numériques. Il nous a donné des matériels qui parlaient de l'histoire de toutes les familles canadiennes japonaises qui ont eu ces ennuis dans les années 40. Je voudrais également remercier la communauté du Conseil, les personnes qui écoutent ceci, par exemple, et qui sont tout à fait indispensables à l'Université de Victoria et au CRSH. Je suis remplie de reconnaissance d'être ici présent avec vous ici ce soir. Merci. Alors, félicitations, Jordan, et à toute l'équipe. Et finalement, le prix que nous attendions tous, le prix de la médaille d'or, qui est la plus haute distinction que le CRSH puisse décerner. Cette médaille est remise à une personne dont le leadership, le dévouement et l'originalité de la pensée inspirent aussi bien les étudiants que ses collègues. Sa recherche sont exceptionnelles et qu'il s'efforce continuellement de partager les résultats de ses travaux. The Shirk Gold Medal recipient must have greatly enriched Le récipiendaire doit avoir enrichi la société canadienne et avoir contribué à l'avancement social, culturel, intellectuel au Canada ou bien au niveau international et qui pourrait bien sûr représenter tout cela. Eh bien, le récipiendaire de ce soir a fait exactement cela. C'est avec grand plaisir que je souhaite la bienvenue à la Dr. Cindy Blackstock de recevoir le prix de la médaille d'or de 2022. Membre d'une Première Nation, sa carrière en tant que chercheur universitaire pour le Canada a été dévouée à démontrer les inéquités dans les services de bien-être pour les enfants des Premières Nations et la surreprésentation de ceux-ci dans les familles d'accueil. Cindy
personnes et de l'égalité des membres des Premières Nations. Son dévouement a permis de mettre en lumière l'ampleur de la discrimination systémique dont sont victimes les enfants et les familles des Premières Nations. The positive effects of Cindy's research for First Nations Les effets communities positifs de sa recherche pour les communautés des Premières Nations sont particulièrement importants et sont remarquables séries de prix, de publications, de présentations, d'entrevues avec les médias, de même que des changements de politique indiquent l'impact énorme qu'elle a eu en tant que chercheur et universitaire. Joignez-vous à nous pour souhaiter encore une fois une grande main d'applaudissements et félicitations à notre récipiendaire de la médaille d'or de cette année. C'est un grand honneur d'être ici sur le territoire non cédé des Algonquins. L'aîné Alma Corshane a dit que ce dont le monde a réellement besoin et ce dont les enfants inuits métis ont besoin en particulier, c'est de la justice avec amour. Et alors que je suis ici, parmi tous ces instruments de guerre, je commence à mieux comprendre ce qu'il voulait dire par cela. Et une partie de ce qu'il voulait dire, c'est que nous devons nous engager à faire ce qui est la bonne chose plutôt que de simplement avoir raison. Et c'est là où la recherche prend toute son ampleur. De comprendre le désavantage, le ressac, les différentes couches de l'oignon pour trouver les causes de l'injustice. Trop souvent, c'est évident. Mais comme d'autres collègues qui m'ont précédé ont dit, ou bien on ne peut pas les voir, ou bien on devient habitué à les voir. Dans le cas des enfants des Premières Nations, c'était le gouvernement du Canada qui avait choisi d'assurer qu'ils ne méritaient pas cet argent, qu'ils allaient obtenir moins d'argent pour l'éducation, moins d'argent pour les soins de santé, moins d'argent pour pouvoir rester avec leur famille. Et des produits de base comme l'eau étaient considérés comme était de la réconciliation si on avait la chance de vivre dans une communauté qui avait de l'eau potable. Toutes ces choses ont eu lieu dans un pays qui se levait au niveau international pour les droits de la personne, partout dans le monde, qui était peuplé par de bonnes personnes et de bons activistes et de grands chercheurs. Et pourtant, on ne pouvait pas voir, ou si on le voyait, on ne savait pas comment gérer. Et c'est de ça, quand on parle de justice avec de l'amour, je commence à comprendre de plus en plus le pouvoir de l'esprit. Parce que c'est d'avoir cet esprit de chercheur, d'universitaire, parce que cet esprit qui va ensuite donner feu à la justice avec amour, c'est ça qui rend les choses possibles. C'est cela qui exige de nous d'exiger plus de nous-mêmes. J'ai vu un enfant des Premières Nations qui avait besoin d'un cadre parce que le sien était tenu par du collant et le gouvernement du Canada a dit qu'il aurait besoin d'un autre 3 ans parce que, bon, il avait de la chance d'avoir eu une chaise roulante quelques années avant. J'ai appris 2 choses à ce moment-là. Premièrement, quelqu'un devait faire quelque chose au sujet de ce service qui était de l'apartheid, qui a eu lieu après durant les pensionnats. Et deuxièmement, il ne faudrait pas que ce soit moi. Parce que très peur de parler en public, voulant ne pas être aperçu, moi j'avais confiance que quelqu'un d'autre existait, quelqu'un de plus compétent, de plus capable qui aurait donc plus la capacité de s'attaquer à ce problème. Alors, je suis restée là, un des observateurs, un des spectateurs, jusqu'à ce que moi, je me suis dit, ben, j'attends. Et j'ai vu que d'autres faisaient la même chose. Il y a un grand poème qui a toujours été une inspiration pour moi, qui dit que quand on va de la lumière à ce qui est noir, il y a quelque chose de solide sur lequel on va pouvoir être debout, ou bien on apprendra à voler. Et quand on va de la lumière à la noirceur, eh bien, on quitte ce qui est la norme acceptée étant qu'on fait de la recherche, mais on ne la met pas en œuvre, ou bien on devient un activiste.
dans des cercles académiques. La norme acceptée, c'est qu'on privilégie la connaissance occidentale parce que c'est ça qui nous fait monter dans une institution plutôt que d'aller de voir la brillance de nos propres traditions, nos propres connaissances en tant que Métis, Inuits et personnes des Premières Nations. Et c'était cette capacité de quitter la lumière et d'aller vers la noirceur, c'est là que j'ai trouvé que je n'étais pas seule. Il y avait plein d'autres personnes qui, de manière si courageuse et diligente, avaient travaillé à ces inégalités pour les enfants des Premières Nations depuis des décennies. Certains d'entre eux, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec ces personnes et d'apprendre à les connaître, mais d'autres, leur esprit était là avec nous. Ils étaient là avec nous et nous ont demandé de ne jamais oublier pourquoi on était là. Un aîné l'a bien dit, il ne faut jamais tomber amoureux de sa carte d'affaires, ne jamais tomber amoureux de son organisation. Bien que je sois très reconnaissant de McGill pour tout l'espace qu'ils m'ont donné, mais ils ont dit, il ne faut tomber amoureux qu'avec les enfants, parce qu'il arrivera un moment où vous allez devoir sacrifier toutes ces autres choses-là pour eux. Et, et c'est ça la justice avec amour. Et aucun d'entre nous ne savons si on va réussir quand on quitte la lumière et on va vers la noirceur. Peut-être qu'on sera voué à l'échec, mais au moins, on aura démontré aux enfants qui regardaient vers nous que nous les avons aimés suffisamment pour essayer. Et on donne l'exemple aux autres qui pourront suivre par la suite. Et parfois, on ne peut rien faire de mieux. Et c'est ce que ces esprits avaient fait pour moi. Et vous savez, quand les enfants dans les tombeaux anonymes ont été découverts, les années ont dit, on les a découverts maintenant parce qu'on est prêt pour cela. Il y avait quelque chose que ça nous disait, et c'est que nous ne devrions pas les oublier à nouveau. Et c'était qu'on ne peut pas vivre dans un pays qui tolérerait ces injustices continues contre les enfants inuits, métis et des Premières Nations. Plus jamais. Et c'est que nous honorons les survivants des pensionnats en apprenant de l'histoire du passé, non seulement pour protéger les droits des personnes inuites, métiers des Premières Nations, mais pour nous assurer que les horreurs qu'ont vécues, par exemple, les Japonais canadiens ou l'antisémitisme, ou qu'on puisse avoir de la justice et de l'amour qui va se battre contre ces fléaux mondiaux. Et j'aimerais également prendre ce moment pour démontrer la brillance des recherches des universitaires métiers inuits et des Premières Nations qui existent et qui luttent. Ils sont authentiques, ils travaillent fort et ce qu'ils ont à partager est une tradition unique de connaissances qui a été remise pendant des centaines d'années. On trouve par exemple de la connaissance sur la durabilité environnementale et sur la paix et les connaissances sur l'amour et la justice. Et au sein de cette connaissance, nous allons trouver certains des grands enseignements sur comment être un bon être humain. Moi, il m'appelle que c'est une chose dont le monde a réellement besoin de plus en plus. Le CRSH a rendu beaucoup de choses possibles. D'étudier, par exemple, les inégalités des enfants des Premières Nations et a amené certains des grands chercheurs et universitaires, des personnes qui sont prêts de laisser la lumière et d'aller vers la noirceur pour créer des changements pour les enfants des Premières Nations. Et moi, je suis tellement reconnaissante de cette chose. Mais je veux être également particulièrement reconnaissante des esprits, tous les enfants qui sont venus avant que cette génération ne soit née, aux enfants qui n'ont jamais pu rentrer chez eux, aux enfants comme Jordan River Anderson qui a inspiré le principe de Jordan, de Shanna Costello qui a inspiré le rêve, et à tous vos enfants, à vous aussi. Vous savez, parce que si nous pouvons mettre fin à ces inégalités au sein du gouvernement canadien, dans les communautés des Premières Nations et les injustices pour les métiers les Inuits, eh bien, nous retrouverons la vraie signification du pays lui-même. Parce que, vous voyez, une des choses que beaucoup de gens ne comprennent toujours pas, c'est que le mot Canada est en fait un mot des Premières Nations qui signifie village. Rendons ceci un village où les Premières Nations, les Inuits et les enfants
métiers peuvent grandir sans avoir à survivre à leurs enfances et où les enfants non autochtones n'auront jamais à dire « je suis désolé ». C'est ce que ça veut dire de quitter la lumière et aller envers la noirceur. C'est ça que c'est de la justice avec amour. Et c'est un honneur pour moi de pouvoir jouer un petit rôle dans ce travail collectif pour pouvoir atteindre cette justice. Merci. Thank you, Cindy, so much for Merci tellement, Cindy, de tout ton travail, mais de toutes les leçons que nous pouvons apprendre et porter en nous à chaque jour pour agir, et à tous les récipiendaires. Merci d'avoir partagé vos perspectives, vos enseignements et votre travail avec nous. Félicitations à tous les récipiendaires ce soir et à tous les finalistes également qui ont fait partie du processus de nomination. Prenons tous un moment pour refléter, pour penser à ce que nous avons entendu aujourd'hui, pour prendre le temps de parler, et nous espérons que pour toutes les personnes qui se sont jointes à nous par la diffusion, que vous aurez également l'opportunité d'apprendre et de célébrer les contributions extraordinaires des sciences humaines et de l'humanité. Des nôtres ce soir et de votre appui continu à la recherche en sciences humaines et au CRSH. Alors, c'est ainsi que s'achève notre programme de ce soir. Merci à vous toutes et tous qui avez suivi la soirée encore à la maison ou au bureau. To our distinguished guests and colleagues here in Ottawa, À nos invités, collègues à Ottawa, continuons la célébration durant notre réception ce soir. Good night. Merci.